Dans un contexte où la monarchie absolue est particulièrement critiquée, où l'État a des caisses vides, il est légitime de se demander comment la société d'ordre a-t-elle été renversée durant l'année 1789, marquée par des journées révolutionnaires. Le 5 mai 1789, le roi est contraint de convoquer les États généraux, une assemblée de représentants des trois ordres, pour résoudre le problème des finances du royaume. Des cahiers de doléances sont rédigés partout en France. Pour la première fois, les citoyens français peuvent exposer leurs idées. Je crois que les trois ordres ici réunis coopérons pour le bien général de l'État. Je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin. C'est Lafayette. Le marquis de Lafayette, celui de l'Amérique? Oui, monseigneur. Le héros de l'indépendance des États-Unis. Messieurs, c'est pour remédier à un déficit qui fait tant de bruit en Europe que Sa Majesté a souhaité entendre votre avis. Qui sont ces messieurs, tous vêtus de noir? Les députés du tiers-État, monseigneur. C'est quoi le tiers-État? Tous ceux qui ne sont ni nobles, ni prêtres. Incomparable. Cela fait beaucoup de monde. Sauf à l'équilibre du trésor. En conséquence, il est de mon devoir de vous démontrer de façon détaillée la nécessité absolue d'une assistance financière. C'est pour celle-ci que vous avez le précieux avantage d'être rassemblés ici par Sa Majesté en États généraux, que chacun des trois ordres délibère séparément. Cette réunion soulève beaucoup d'espoir, mais elle est vouée à l'échec. Chaque ordre reste sur ses revendications personnelles et tous sont déçus de voir le roi se concentrer sur la question des finances. Le 17 juin 1789, les députés du tiers-État et quelques jeunes nobles aux idées progressistes se révoltent et se déclarent Assemblée nationale. Le roi fait fermer la salle de réunion du tiers-État. Ils se réunissent dans celle du Jeu de Paume le 20 juin 1789 et prêtent serment de donner à la France une constitution. Ils affirment la volonté de fonder une monarchie constitutionnelle. Cet instant est représenté par le peintre Jean-Louis David dans un célèbre tableau. Au nom du ciel, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. On nous empêche d'entrer, ordre du roi. C'est un outrage! Au jeu de paume! Ali a raison! Au jeu de paume! Allez, un siège oui dehors, messieurs! Au vestiaire, messieurs. Bailly, à vous la parole. Silence! Silence! Faisons le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution.
Le 27 juin, le roi cède. Il demande au clergé et à la noblesse de rejoindre les députés du tiers-État. C'est la fin de la monarchie absolue. La souveraineté n'appartient plus au roi, mais à la nation. Pourtant, le roi continue de prendre de mauvaises décisions. Il fait rassembler des troupes autour de Versailles et renvoie un ministre très populaire, Necker. Cela provoque une vive émotion à Paris. L'émeute éclate. Pour organiser la défense militaire, le peuple pille le dépôt d'armes et pensant y trouver des munitions, le 14 juillet 1789, les insurgés parisiens prennent la Bastille, le symbole du pouvoir royal. Le roi cède, fait retirer ses troupes, vient à Paris et arbore la cocarde tricolore. Le retentissement de cette journée est énorme. Le peuple a fait plier le roi. Le reste du royaume s'embrase aussi depuis le printemps 1789. Il y a de nombreuses émeutes contre les droits féodaux. En juillet, la situation s'aggrave. Des rumeurs de complots anti-révolutionnaires circulent. C'est la grande peur qui se propage dans plusieurs provinces et débouche sur des violences contre les seigneurs et les nobles. Vous voyez, monsieur le comte, toutes les corvées, ça durait depuis trop longtemps. Les députés du tiers-État sont des bourgeois. Ils se méfient de ces soulèvements populaires incontrôlables. Avec les députés de la noblesse et du clergé, ils votent l'abolition des privilèges dans la nuit du 4 août 1789. C'est la fin de la société d'ordre. Ces attaques contre les propriétés des nobles à travers tout le pays ne sont pas de vulgaires actes de vandalisme. Ces attaques doivent nous remplir de fierté. Elles sont les bûchers expiatoires des privilèges. Dites au peuple que vous reconnaissez l'injustice de ces droits acquis dans des temps de ténèbres et d'ignorance. Notre collègue breton a raison. La colère du peuple est une juste colère. Moi, vicomte de Noailles, je propose que tous les privilèges et les droits de la noblesse soient abolis. Moi, comte de Beauharnais, je propose que désormais les emplois soient ouverts à tous, nobles et roturiers. Le 26 août 1789, il proclame la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La société de l'Ancien Régime n'existe plus, les Français ne sont plus des sujets, mais des citoyens, les valeurs libérales triomphent, souveraineté de la nation, liberté individuelle, égalité des citoyens, protection de la propriété privée.